soir, nous allons parler de ton autorité en Christ. Oui, tu as une autorité en Christ. Tu as une autorité et tu as une autorité en Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le premier jour, nous avons vu que les chaînes sont déjà tombées. Il n'y a personne sur la terre qui peut faire tomber les chaînes. Il y a des prédicateurs qui ont l'impression que ça. Dieu l'appelle dans ta destinée. Tu es déjà dans ta destinée. Destinée là, c'est quoi? Il faut aller lire dans Éphésiens. Quelle est la destinée d'un chrétien? Dieu nous destine à être la ressemblance de son Fils unique. J'ai écrit dans Éphésiens. Notre destinée, c'est de ressembler à Jésus, parvenir à la ressemblance du Fils unique. Ce n'est pas pour avoir voiture, ce n'est pas notre destinée. Donc, ta destinée, tu vas rentrer dans la grâce, tu vas voyager. C'est ma destinée. Les païens voyagent. Sans l'évangile. Les gens qui prennent l'avion chaque jour, là, ils sont nombreux que les chrétiens. Ce n'est pas ça notre destinée. Ta destinée, tu vas te marier. Non, les païens se marient. Demain, c'est jeudi, non? C'est aujourd'hui qu'il y a jeudi. Beaucoup de musulmans se sont mariés parce qu'elles se marient les jeudis. Vous comprenez? Ce n'est pas ça notre destinée. Les gens ont défiguré le christianisme. Ce n'est pas ça notre destinée. Notre destinée, c'est parvenir à la ressemblance du Fils unique de Dieu. Dieu veut que nous ressemblions. Hier, nous avons vu que Jésus est notre quoi? Notre grand frère. Et Dieu veut que nous ressemblions à notre grand frère. C'est ça notre destinée. Dans toute sa composante de divinité, parler comme lui, agir comme lui, manifester le ciel comme il a manifesté le ciel sur la terre. Je vois les frères qui disent non, ma maladie, si c'est ta maladie, tu ne vas pas t'arracher ce qui est pour toi. C'est ce qui est venu qui n'est pas pour toi, qui te fatigue, que Dieu arrête. Mais si toi tu dis c'est ma maladie, moi ma maladie là, d'accord, Dieu dit j'ai compris. Quand les gens me disent il dit c'est pour lui. Vous comprenez? Les gens ont défiguré le christianisme. Vous êtes plus que des humains. Vous n'êtes pas des simples gens. Vous êtes gens de qui? La maison de Dieu. Un jour, il y a un pasteur qui c'était à Napoli, dans les années 87. Le pasteur Gadou. Le pasteur de Napoli. Et puis, dans la cuisine, le gaz a pris feu. Le gaz a pris feu, tout le monde a fait une sortie. Il a pris le feu, comme la fumée, la cuisine était remplie de feu. C'est ce que je vais dire, pourquoi on va voir? Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à connaître Dieu dans cette dimension. Le pasteur, tout le monde est sorti d'abord aller sur le mur. Et puis avec le feu. Et puis le pasteur est rentré. Il n'a pas été le gaz. Il y avait le feu sur le gaz. Il a attrapé une bouteille d'abord, il est sorti. Avec le feu, venu décoller sur le courant, aucune blessure. Il y a un de mes fils là, il est là, lui-même, il est dans son témoignage. Et que ce témoignage-là aide à te retrouver spirituellement. Il est allé au funérailles de sa soeur, je ne sais pas si c'est sa maman ou sa soeur. Les gens, très longtemps, il a rendu. Je vais sauter un peu, mais il y a eu un problème d'incompréhension, lui et les gens qui sont venus d'un couteau. Et puis l'ont piqué, l'ont laissé pour voir, ils sont partis. Il s'est levé, il n'y a pas de trace. On n'a pas de le chrétien, c'est pas ça. Je m'avais chez nous l'église là. Je m'avais l'église. Non, il faut valoriser. Il a un petit voyou qui est au quartier parce qu'il a parti de campagne pour quelqu'un, il est devenu maire. Il a un petit poste à la mairie. Il a dit par là, il fait au quartier. C'est pas vrai? Toi, tu es le maire des cieux, Donc nous avons vu que les chaînes sont déjà tombées. Qui a fait tomber les chaînes? Jésus. Les chaînes sont tombées où? À la croix. C'est pourquoi il a dit tout est à. Si quelqu'un dit, parce que tu traverses des difficultés, donc il faut venir faire offrande de rachat pour que les chaînes tombent, c'est un espoir. Les chaînes sont tombées. Et puis je vais vous faire une révélation. Même Dieu, quand il est devenu homme sur la terre, il a connu des difficultés. Un chrétien va connaître des difficultés. Il est sur la terre, il y a des problèmes. On peut mentir sur le travail, il peut le renvoyer. Ça peut arriver un chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il y a une malédiction derrière ça, dans sa famille qui a causé ça, qui a dit Dieu lui-même peut permettre qu'on renvoie son enfant parce qu'il va avoir des détournements dans la société là.
Et l'État de Côte d'Ivoire, le pays où la société est, va faire des audits et on va arrêter beaucoup d'hommes. Pour ne pas qu'on arrête son enfant, même sur lui, Dieu peut faire en sorte qu'on le renvoie. Le jour où il va venir faire un jugement de ça, son enfant n'est plus là. Il faut connaître Dieu, c'est pas tout et non. Non, ça va, on t'a envoyé là. Moi, je crois que ton directeur là, c'est un aussi chrétien, frère, il faut arrêter ça. C'est écrit où? Il faut dire aux gens leur identité, ce que Dieu dit qu'ils sont. Les chaînes sont tombées, tu n'es plus. C'est quoi Mathieu Legault qui est décédé aux États-Unis, c'est vrai, c'est là qui m'a informé de ça. Il a un chant. C'est sur cassette, c'est pas sur CD, mais je vais chercher. J'ai ma cassette, je vais essayer de mettre ça sur CD. Et puis on va chanter libre. Libre, c'est lui qui a chanté. Ne pas avoir un ami. Oui, c'est ça, chanter. Je suis libre. Libre, plus de condamnation. Pour quiconque est en Christ. Jésus a brisé les chaînes. Maintenant, quand Jésus brise les chaînes, il y a des pouvoirs qu'il te donne. Parce que lui, il est sur il est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Il y a des capacités, il y a des choses qu'il va te donner pour régner sur la terre, pour dominer sur la terre. Il faut que tu saches que tu as ça. C'est pourquoi nous allons parler ce soir de l'autorité du chrétien, du croyant. Tu as une autorité, tu as un pouvoir. Tu as un pouvoir. Amen. Amen. Tu as un pouvoir. On va rendre le témoignage, c'est le pasteur Christ. Il y a des chrétiens qui sont allés en bourse. Il y a des choses qu'on vous raconte. Les gens vont dire, est-ce que les gens là, ils montent aussi, hein? Les gens de Jésus là. Bon, il n'y a pas de problème. Ils sont allés en bourse. Et puis, c'est pas mordu. Les gens qui étaient en bourse, le serpent a mordu. Et puis, le serpent là, s'est glissé dans un trou. Son ami a été à côté, il a agonisé, il a commencé à transpirer, tout ça. Et il a demandé, d'abord, non, c'est un serpent qui l'a mordu. Le serpent est tombé là. L'autre à qui j'ai dit, il y a des gens qui ont l'audace. C'est-à-dire, il y a des gens, leur foi. Il faut chercher à voir ça. Il est allé, il dit c'est où le serpent. Les gens disent, le gars fait carreau, il est là, il parle. En plus, son parle, le venin fait son effet. Donc les gens voulaient qu'il fasse vite. Il dit, attends, le serpent est rentré où? On dit, le serpent est rentré dans le trou, ici, là. Il dit, d'accord, il a mis sa main sur le trou, et puis il dit, serpent. Toi qui as mordu mon ami là, sors. Il faut prendre le venin que tu as mis en lui. Le corps du serpent là, il a mis ça dans les deux trous là, et puis il l'a fait sortir. Et puis il dit, va, son ami là s'est réveillé. Mais quand il dit ça, tu vas dire, ça c'est pas seulement parce que si le même matin il est passé sur la vie, puis ça brûle. La partie qui est brûlée, il a laissé le fer est passé, puis il a mis ça. C'est rien de. Amen. Il y a deux messieurs qui sont venus ici. Il y a un qui va mettre son pied dans la chaussure. Il y a l'autre, les deux, à chaque vie, il y a un monsieur qui a braqué leur ferme. Et à la justice, il a donné 1 million au juge pour voler des terrain des gens. Normalement, c'est fini. Si le juge va donner le verdict, après 1 million, c'est que vous, les propriétaires, c'est fini. Ils sont venus ici, je n'ai pas payé. J'ai dit, allez, vous allez avoir votre terrain là-bas. Malgré que le monsieur a donné 1 million, ils ont donné tort. Ils ont donné le terrain des gens. C'est ça. On a eu l'autorité sur la vie. Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Donc quand il y a une situation, on agit en tant que fils du grand frère ayant autorité sur les situations. On ne pleure pas, on ne panique pas. Quand Ebola a commencé en Afrique de l'Ouest, je me suis arrêté sur la chair. J'ai dit Ebola, on dit ça y est en Guinée. J'ai dit Ebola, si Ebola rentre en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est le Dieu, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus m'a donné quelque chose que je peux manifester par mes paroles. Si tu ne sais pas ça, quand il y a une situation, tu vas t'asseoir triste, tu vas t'asseoir pour pleurer. Et tu fais la honte du ciel. La honte du ciel, les hommes sont assis à terre. Regardez David. L'armée d'Israël, je vais donner un chiffre, ce n'est pas écrit, mais l'armée d'Israël, près de 60 000 personnes. Devant un seul individu, 40 jours, 40 nuits, le monsieur sort, les gens fuient. Mais un enfant de 17 ans, qui n'est pas homme de guerre, qui n'est même pas encore en Israël, on rentre dans l'armée à partir de 18 ans. Lui, il a 17 ans.
son papa l'envoie donner à manger à ses frères qui sont au front, qui sont militaires. C'est même pas pour aller faire guerre, c'est pour amener nourriture. Quand il arrive, Goliath sort. L'erreur de la vie de Goliath, c'est de sortir lorsque David était là. Tout Israël avait peur. Saül même était au palais, il ne venait pas. Et puis David dit, qui est ce chien? Puis on commence à dire, petit. Petit. Ça fait 40 jours. On est ici, là, c'est papa, là, tes enfants. Ta maman s'appelle comment? Va à la maison. Il dit, je dois couper la tête de lui. Même son grand frère a dit, je connais ton orgueil. Son grand frère lui a dit ça. Il dit, je connais ton orgueil. Vous savez, ceux qui sont audacieux dans la foi, ce sont les frères même de l'église, surtout qui l'exagèrent. Lui, il a dit quoi? Si toi tu es mort, lui, il va pas mourir. Et David a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a su que quand Samuel l'a oint, il sait que depuis ce jour-là, il a reçu quelque chose. Et qu'avec cette présence, il peut changer les situations. C'est pourquoi David n'a perdu aucune guerre. Il savait que c'est pourquoi Jésus a dit plus tard que celui qui est dans vous est comment? Plus grand que celui qui est dans le monde. Le plus grand vit en toi. Pourquoi tu as peur? Et j'ai dans le témoignage de cette femme, Amma, c'est à Kaïwa, elle est au quartier soleil. Elle a un enfant qui était épileptique. Quand épilepsie, elle va quitter chose. Quartier soleil jusqu'à Garago. Moi je suis. Papa, mon enfant a depuis. On court, ça va. J'ai pris, ça s'arrête. Quand ça prend encore, elle vient. Je cours, ça va. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas en train d'aider cette femme-là. Elle me met de la bouche. Donc un jour, elle venait pour payer, je ne viens pas. Dieu m'a dit, je ne suis pas en train d'intervenir. Il faut aller. Il faut payer pour l'enfant. Quand elle est partie, elle a accepté, elle a prié pour l'enfant, mais l'épilepsie n'est jamais réglée. Vous avez quelque chose en vous. Vous avez quelque chose en vous. Tu vas au marché, tu dis Seigneur, je suis venu vendre. À partir de 16h, je vais que tout ça. 16h, 14h, je vais quitter ici pour aller payer. Vous les clients là, je vous appelle. Tenez. Dernier cartable, tu vas voir ce qui va se passer. Je vous ai dit la dernière fois quand je suis allé au Burkina, je venais la nuit, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, là, je n'ai pas dormi jusqu'au matin. Le Seigneur m'a dit que l'avion allait faire un accident, allait faire un crash. Mais comme je suis dedans, ça va arriver. Mais il va avoir des séquelles. Depuis, effectivement, quand on a décollé de Bogo du Lasso, puis on venait de là, vers Côte d'Ivoire, l'avion a commencé à balancer, faire. Je suis couché en paix là. Mon voisin même me regarde, il dit, c'est quel Japon? Comment tout le monde a peur? Les gens ont pris les chapelets, tout ça, il ne sait pas faire les chapelets. Il y a un fils du roi là. Alléluia. Mais si toi tu es chrétien, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ces choses que Dieu t'a accordées. Tu vas commencer à, même pas le nom de Jésus, tu vas commencer à appeler le nom de tes arrière-grands-pères. Tu touches tout ça. Nous ne sommes pas rien. Amen. Nous ne sommes pas rien. Tu dois aller au travail. Tu dois aller faire quelque chose de très important. La pluie tombe, le vent vient, une pluie. Va au nord. Si ton fils est malade, ton enfant est malade, tu dis par lui, le voisin attend l'enfant. Qui est plus grand que a forgé contre toi. Il dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. On n'est pas rien, frère. Un pasteur est sorti avec sa femme pour aller évangéliser, rendre visite. Ils viennent, ils ont oublié leur clé. Il regarde la porte, sa femme dit, on va aller chercher, il dit non, laisse. Il regarde la porte et puis il dit, ouvre-toi. Et on entend le bruit des clés dans la cellule, et puis la porte s'ouvre.
croyez que le chrétien, c'est... En fait, moi je vous encourage à écouter beaucoup le pasteur Christ. Au début, les gens disent non, c'est Christ. Il y a ceux qui disent pasteur Christ, c'est sorcier, ce sont des païens. Devant moi, un blanc a pris qu'il laisse comme ça, la fille, et puis il pleure. Il dit à pasteur Christ, tu lis quelle Bible? Il dit, c'est pas Bible là, je lis. Béni, il dit, je n'ai jamais vu un pasteur comme pasteur Christ. Il peut prendre un verset et puis faire 3 jours avec ça. Non stop. Vous n'êtes pas des malheureux qui marchent avec Dieu pour avoir le bonheur. Non. Vous êtes les bienheureux fils du Père Céleste. Jésus est notre grand frère. Le Saint-Esprit est notre ami. C'est notre ami. Il a une amitié avec nous. Regardez, avant de venir, j'ai allumé la tête, j'ai beaucoup mis, comment dire, la chanson que Rachel chante, la chanson nigériane là. J'ai mis ça, et puis j'étais couché. Je me suis couché sur la tête, par terre, et puis les chants là défilaient. Donc quand on venait, je suis rentré avec la commande, télécommande, je suis rentré avec ça dans la chambre. Donc je ne sais plus où j'ai mis. J'ai éteint tout, j'ai tout rangé pour venir là. Je ne sais pas où elle était. J'ai dit bon, d'accord. C'est ici là, j'ai pris ça, je ne sais pas où j'ai mis. Et puis elle dit, cet esprit, mon ami, il faut m'emmener où ça y est. Il m'a amené, je suis parti comme ça, je suis rentré dans la douche de la chambre. Voilà ça, j'ai pris, je suis allé. Je n'ai pas cherché, il a dit cet esprit, ça y est où. Et puis il prend mes pieds, il passe ici. Quand il passe ici, je viens ici. Je passe ici, je rentre dans la douche, voilà ça en haut, puis je prends. Quand il fait ça, la seule chose qu'il veut que tu dises, merci Saint-Esprit. On n'est pas seul. On n'est pas sûr, tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi tu viens au culte. Quand dimanche, tu viens un seul dimanche. On n'est pas sûr, il est avec nous. Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que Jésus est avec nous physiquement? Qui est là? Il a dit, il est nécessaire que je m'en afin que le consolateur vienne. C'est lui qui est avec nous. Il nous parle, il nous conduit, il nous dirige. Il nous aide, il nous console, il nous fortifie. Il est avec moi. Dis avec moi, le plus grand vie en moi. Dis encore. Dis encore. Tu es sûr que le plus grand vie en toi. Pourquoi quand chaque mois quitte à gauche, il va à droite, il est chez nous, là, quand chaque place. Chez toi, c'est où? Hein? Chez toi, là, c'est où? Fais référence à ton village et à ta famille. Mais chez nous, c'est la Bible. C'est ce que les Écritures disent. Dieu nous bénit. Tu es en train de comprendre maintenant qui tu es. Maintenant, quand tu vas retourner là, tu vas marcher comme ça. Bon, allez, tu as changé. Tu dis non, je ne savais pas qui je suis. Tu es qui? Ou bien, on t'a trouvé directeur quelque part, il dit, mais c'est plus que ça. Il tu es qui? Dieu qui a créé, il regarde le ciel. Celui qui a créé ça, je suis son fils et puis il vient à moi. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Regardez Éphésiens 1, 15 à 23. Oui, vas-y, là-dessus. Éphésiens chapitre 1, 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. D'accord. Paul dit, reprends. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, ayant entendu parler de votre foi, la foi des chrétiens qui étaient à Éphèse. Paul dit, comme il a entendu parler de leur foi, il ne doute pas, il croit à leur identité, il croit à l'évangile. Donc Paul dit, pour cela, qu'est-ce qu'il fait? ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voilà, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Ça veut dire quoi? À cause de votre foi qui est grandissante, moi, Paul, je prie toujours pour vous. Vous comprenez?
Moi, Paul, je prie toujours pour vous. Il prie pourquoi? Afin que, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc Paul dit, vous avez déjà la foi, mais je prie pour que Dieu illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire. Il va parler d'illumination au verset prochain. Il dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu a préparé pour vous, tout ce qui vous appartient, je prie pour que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence afin que vous connaissiez les choses qui vous appartiennent. Écoutez très bien. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi les Éphésiens doivent connaître Dieu? C'est les chrétiens, ils parlent. Ils sont déjà nés de nouveau. Maintenant, il les amène à une autre étape de connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de leurs privilèges, de leurs droits, de leur autorité, de leur pouvoir. En fait, la connaissance de leur statut. On n'a pas accepté Jésus et puis ça s'arrête là. Non. Au-delà d'accepter Jésus, il y a d'autres choses qui nous appartiennent. On dit, je prie Dieu pour qu'il vous donne la sagesse et un esprit de révélation afin que vous connaissiez Dieu dans toutes ces choses-là qui vous appartiennent. Continue. Qu'il fasse quoi encore? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Le cœur, c'est quoi? On a dit si le cœur, c'est l'esprit. Que Dieu illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire l'entendement, la compréhension, les facultés de réception de votre être intérieur. Que votre être intérieur, votre esprit, votre vrai moi soit éclairé afin de faire quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel. À son appel ici, là, ce n'est pas l'appel pastoral. À son appel, c'est être appelé à être ses fils. Le fait que vous êtes des fils, là, Jésus dit, Paul dit, le fait que vous êtes des fils, je prie pour que Dieu éclaire les yeux. En fait, quand il dit les yeux, il fait une métaphore. C'est une forme métaphorique en parlant des yeux. C'est avec les yeux que nous voyons, nous connaissons. Donc, notre esprit, afin que notre esprit voie et comprenne quelle est l'espérance. C'est-à-dire, quel est l'avantage qui s'attache au fait d'être enfant de Dieu. Vous comprenez? Vous lisez ça toujours, vous ne comprenez pas ça comme ça. Je suis là pour vous faire comprendre ça. Afin que vous compreniez quel est l'avantage d'être enfant de Dieu. Il y a des avantages. Il y a par exemple l'avantage de la sécurité divine. Tu es sécurisé. L'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. L'ange de Dieu, chaque enfant de Dieu a un ange. Chaque enfant de Dieu a un ange qui le garde. Quand nous étions convertis, dans le temps où les sorciers se convertissaient beaucoup, et puis il y avait un témoignage. Les sorciers se convertissaient, c'est pas comme aujourd'hui. Le converti, mais j'étais un sorcier. Les sorciers se convertissaient, ils disaient comment ils faisaient. Mais la plupart d'eux tous disaient que sur le front d'un chrétien, il y a une étoile, il y a une lumière. Et quand les sorciers veulent te détruire, c'est l'étoile qu'ils veulent faire éteindre. Ils veulent éteindre. Et la première des choses qu'ils attaquent, le gain de l'étoile, c'est ta vie de prière. C'est ta vie de prière. C'est pas si tu pries fort, tu vois un moment, c'est comme ça, il y a un qui est debout sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut même pas prendre jeune. On ne prend pas jeune. Tu es un roi et un sacrificateur. Le roi, il fait quoi? Il ordonne, il commande. Tu dis, toi, demande l'oppression qui attaque ma vie de prière, que ça s'arrête. Je mets fin à tes opérations au nom de Jésus. Go et go, va donc devant. Et puis c'est tout. Le grand frère a déjà combattu. On dit, il les a livrés en spectacle, publiquement. Quand tu vas faire quel combat avec eux, tu leur rappelles simplement qu'ils sont vaincus. Et puis tu marches dans la droiture de la vérité, c'est tout. Il n'y a pas de retrait dans un temps de prière par les dire, toi, ta vie de prière, tu gagnes le temps. Tu jeûnes, tu as bien fatigué de ton destin et l'estomac. Donne-leur à manger là. Donne-leur à manger. Après un sorcier, tu vas les gêner. Mais tu le rends fort. Tu lui donnes de l'importance. Vous savez, quand quelqu'un te provoque et puis tu réagis, c'est là qu'il est content. Mais quand tu ne réagis pas, ça lui fait mal.
répondez pas aux gens qui vous provoquent. La défaite, c'est votre silence et le mépris que vous avez pour leur provocation. Quand tu réponds, il a le courage de continuer ce qu'il fait. C'est comme ça, parce que leur papa diable, c'est comme ça il est. Jésus dit les menteurs dès le commencement. Quand il attaque, tu connais ton droit. Tu lui rappelles simplement la femme pythonesse qui suivait Pierre et Paul et puis Silas. C'est ça? Paul et puis Silas. Chaque jour elle disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ce qu'elle disait n'est pas faux. Mais la vérité qu'elle disait, la source de cette vérité, c'était l'esprit de Python. C'est pas toute révélation, même si c'est clair, on dit ton âge, on dit dans tous les événements de ta vie, il faut chercher à savoir si la source est Jésus. Parce que Dieu a dit dans la Bible, si un prophète prophétise, même si la chose arrive, que c'est pas moi qui l'ai dit. Donc quelque chose peut faire arriver la chose. C'est pas parce que quelqu'un a dit Jésus, le bon Jésus, et puis c'est exact que c'est Dieu. Non, il faut avoir le discernement. Le discernement. Donc Paul parle ici de des appuis, des avantages qui s'attachent à notre appel d'enfant de... Regardez bien, qu'est-ce qu'il va dire? Continue le verset. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse et la gloire de son héritage? Qu'il réserve aux saints. Laissez là, c'est qui? C'est vous. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Les avantages qui s'attachent à son appel, le fait que nous sommes ses enfants, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Héritage là, ne comprenez pas héritage dans le sens de la terre. Héritage, c'est quand ton papa est mort, on te donne en tant que premier fils ou la famille, les enfants, on partage les biens du père qu'on appelle héritage. Donc c'est cette notion d'héritage que nous on prend pour dire que notre héritage là, c'est au ciel, c'est pas au ciel. Le ciel n'est pas un héritage. Tu viens du ciel, c'est pourquoi tu retournes au ciel. Est-ce que tu comprends? En passant par la conversion, bien sûr. Ceux qui ne passent pas par la conversion, ils vont en enfer. Donc, l'héritage ici, là, ce sont nos droits sur la terre. Que les yeux de ton esprit soient éclairés afin que tu comprennes qu'en tant que chrétien sur la terre, tu as des avantages. Tu as des intérêts, tu as des droits. Il y a un pasteur, il roule une voiture et puis il n'a pas permis. Durant des années, près de 20 ans. J'ai dit, mais quand le policier t'arrête, tu fais quoi? Il dit, est-ce que tu peux poser ta raison? Il dit, oui. Quand ils font les contrôles, il dit, permis, je dis, je n'ai pas permis. Et puis, je dis, non, monsieur l'agent, je n'ai pas permis. Et puis, vous voulez? Il dit, oui. Il dit, je suis serviteur du Dieu le Dieu qui a créé la terre, mon papa. Donc je roule sur la terre, mon papa. Je suis en train de rouler sur la terre, mon papa. Là, si j'avais le permis, vous voulez. Il dit souvent le policier là, il dit, tu es pasteur. Je dis, oui, mon frère, pardon, il faut partir. Lui, il a transporté ça dans le physique. Il dit, la terre, c'est mon papa, il est au ciel. Il m'a donné des droits et des acquis. Est-ce que plantation, pas policier, plantation de ton papa, vous pouvez y mandre, tu vas demander permission à quelqu'un. Tu vas avoir permis de couper une mandre. Donc la terre, c'est mon père, il roule là pour ma voiture. Sur la terre de mon père, il n'a pas besoin de papier. Mais il dit souvent, certains qui sont durs, mais finissent par le laisser. Il a compris ça d'une autre manière. Donc tu as des droits, dis j'ai des droits. Dis j'ai des droits. Tu n'as pas que des devoirs. Nos devoirs, c'est dire, c'est offrande, c'est quoi encore les trucs que nous faisons dans la maison de Dieu. On n'a pas que des devoirs, on a des droits. On a des droits. Quand tu es malade, c'est un droit que le Père te guérisse. Parce que Jésus a déjà accompli ce qui doit te guérir. Ça te guérit. La richesse, c'est un droit. Dieu veut que tu sois prospère. La bonne santé, la santé divine. Parce que la santé est plus grande que la guérison. La guérison est la manifestation de la disparition de la maladie. Mais la santé, c'est l'équilibre permanent sans maladie. Une vie sans maladie. Il y a la sécurité. Je me souviens d'un frère comme ça à Bambourou. Il y a des plantations qui ont commencé à prendre le feu de brousse. Quand ça arrivait vers lui, sa plantation commence ici. Là. Le feu s'est arrêté. Il n'y a pas rien. Le feu s'est arrêté. Est-ce que vous comprenez?
Ce message-là doit te révolter. Dis, je sais qui je suis. Dis, je sais qui je suis. Verset 19. Et quel est envers nous, Quel est avec toi nous qui créons l'infinie grandeur de sa puissance? l'infinie grandeur de sa puissance? Écoutez très bien. Il dit, et quel est envers nous l'infinie grandeur? C'est-à-dire que l'infini, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Et Paul dit, afin que vous compreniez quel est le déploiement, la manifestation de cette puissance infinie là pour vous, ses enfants. Donc il y a une puissance qui se manifeste pour nous, avec nous et en nous. Continue. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ok, on continue encore. Il l'a déployé. Il a déployé en Christ, Dans le en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans la lieu céleste. la même puissance qu'il manifeste pour nous, la Bible dit, c'est la même puissance là qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est une personne. Mais ici, Paul utilise expressément l'expression puissance pour faire comprendre la capacité du Saint-Esprit. Pas sa personne. Il ne révèle pas sa personne, il révèle sa capacité, ce qu'il est capable de faire. Donc Dieu prend ce qu'il a fait, ce qu'il a été capable de faire avec Christ quand il était mort, quand Jésus était mort. Comment cette capacité puissante du Saint-Esprit a réveillé Jésus d'entre les morts. Pour nous faire comprendre que la même capacité puissante du Saint-Esprit est avec nous. C'est pourquoi je disais, avant-hier je crois, que quand tu déménages, par rapport à bien aller prier dans ta maison. Bon, ceux qui aiment l'argent, ils vont dire oui, bon, mon fils, on fait une offrande de consécration. Ils ont quitté où avec ces choses-là? Ils ont quitté où avec ça? Ils vont venir, ah oui, bon, le sang de Jésus, le sang. Bon, mon frère, tu as le Saint-Esprit en toi? Yes. Hein? Oui. Qui a le Saint-Esprit en lui? Merci. Nous avons tous le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée pour ressusciter Jésus dans les morts. Et Dieu est en train de nous faire comprendre que cette puissance-là, elle est en nous. Elle est en nous. Et vous devez donner deux versets. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Et qui par Dieu nous rend capables de faire les choses? C'est qui? Le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, le plus grand là, celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde là, il vit en vous. Mais qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus et qu'il est en nous, quand j'entre dans une nouvelle maison, j'entre avec qui? C'est pourquoi on ne fait pas cérémonie de consécration pour un pasteur qui finit sa formation pastorale. Ce n'est pas la formation pastorale qui fait de toi un pasteur. Ce n'est pas la consécration. La consécration, c'est une cérémonie officielle pour dire, bon, on les a formés, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui te consacre. La Bible dit, revêtez-vous du Saint-Esprit. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est dans la sacrificature mosaïque, dans le sacerdoce lévitique, qu'on faisait les ablutions après 30 ans de formation. Pourquoi Jésus a commencé son ministère à 30 ans? À partir de 0 jours, de 0 ans, on compte le Lévite, le fils Lévite comme un citoyen. Il a jusqu'à 7 ans dans la maison familiale. À partir de 7 ans, il rentre dans le tabernacle. On le forme là-bas. De 7 jusqu'à 30 ans, on fait la cérémonie officielle, on le lave, on met les habits sacerdotaux et puis les sacrificateurs. Mais nous, notre sacrificateur, c'est selon Jésus qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre lévitique où on a pris les gens. Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. De Dieu lui-même. Donc on n'a pas besoin de cérémonie. C'est pas mauvais, mais c'est une perte de temps. C'est pas mauvais, mais c'est une perte de temps.
Avant de la cérémonie, on met huile sur la tête, on met huile sur la tête. Ce n'est pas huile là qui va faire que tu seras point. Tu es déjà point. Où est parti? Parce que le puissant vit en toi. Qui est le puissant? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a fait cérémonie de sortie. Quand je suis arrivé à partir, on nous a appuyé à jouer à Mobutu. Quand on est sorti, on est sorti. Mais après, on a compris que bon, c'était un peu d'état. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Faut pas de choses, c'est pas mauvais. Mais, bibliquement, c'est pas ce qui te consacre. C'est pas ce qui te consacre. Maintenant, je ne suis pas en train de dire de ne pas te faire former. Il faut te faire former par les enseignants. Mais la cérémonie, c'est pas ça qui fait de toi un serviteur de Dieu. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'avais consacré prophète ici. Parlons maintenant de Jésus. Continue. La puissance qui a ressuscité Jésus, écoutez très bien. Qu'est-ce que, après la résurrection de Jésus, qu'est-ce que cette puissance fait? Verset 21. Au-dessus de toute domination. Non, il le fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de quoi? De toute domination. Dis toute domination. De quoi encore? De toute autorité. Dis toute autorité. De quoi encore? De toute puissance. Dis toute puissance. De quoi encore? De toute dignité. Dis toute dignité. De quoi encore? Et de tout nom qui se peut nommer. Écoutez bien. Et de tout nom qui se peut nommer. Oh yes. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a un nom qui est sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, en bouche, on dit Jésus est au-dessus de tout ça. Jésus. Quand je parle de Jésus, je me moque de ces gens de prédicateurs qui, vous avez fait quoi pour les chrétiens? Jésus a tout fait pour eux. Sur les vies. Merci, fils. Jésus a tout fait pour eux. Vous allez faire quoi? Il y a un dans son église là. On bâtit hôtel pour les enfants, pour le papa, pour la maman, hôtel pour la santé, hôtel pour l'école, hôtel pour le travail. Mais quand tu fais tout ça, tu finis à ces 3 millions. Imaginez qu'ils sont 300 dans l'église qui font ça. C'est un escroc en permanence. C'est un communiste. Il fait de l'exploitation de l'homme par l'homme. Cela finit mal parce que vous utilisez le sang de Jésus pour voler les gens. Je vais vous lire notre hôtel est beau. Mais mon hôtel, je vais lire pour nous notre hôtel là. Ça se trouve où? Mon content. Trouvera pas. Écoutez bien, nous, il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines. Les doctrines, c'est l'ensemble d'un enseignement qui régit un thème. Par exemple, les anges. Il y a l'ensemble de l'enseignement qui concerne les anges. On appelle ça l'angéologie biblique. Donc, par rapport à l'étude sur les anges, si quelqu'un vient me dire qu'un ange lui est apparu dans ces moments de prière et que l'ange t'a dit que désormais il faut invoquer lui son nom, que Jésus est fatigué, son nom a trop agi maintenant, comme il y a longtemps son nom, on utilise son nom là, c'est pas trop puissant, c'est lui son nom, que lui il s'appelle Zabaï, ange Zabaï, lui s'appelle ange Zabaï, on a qu'à dire son nom. Mais dans l'angéologie biblique, le nom de Jésus est éternel. Donc ce sang-là, c'est un démon. C'est pourquoi si tu ne connais pas la doctrine chrétienne sur les anges, sur le Saint-Esprit, sur la divinité de Jésus, sur le Saint-Esprit, sur la missiologie, sur l'ecclésiologie, sur quoi? Sur tout, sur le salut, sur l'eschatologie, les gens vont te parler de tout vent de doctrine. Donc il dit, ne vous laissez pas distraire, entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Aujourd'hui, il y a des enseignements étrangers qui sont entrés dans l'église qui
les chrétiens savent même aussi, il faut aller à l'église. Et il dit quoi? Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien, à ceux qui s'y sont attachés. Ça, c'est dans l'ancien Testament. Et puis il dit, nous avons un hôtel, nous là aussi, là, on a un hôtel, dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Parce que les sacrificateurs qui tuaient les moutons sur l'autel des offrandes, des holocaustes, dans le tabernacle de Moïse, les animaux ils tuent là, ils mangeaient ça, il y a une partie ils mangent. Mais il dit, nous, notre autel, le sacrifice qu'on a fait, on ne peut pas manger ça. Quel sacrifice on a fait sur notre autel? C'est Jésus-Christ. On a fait quoi? Donc, notre autel, c'est quoi? C'est la croix. Parce que l'autel, c'est quelque chose sur laquelle on met un mouton, on met un bélier, on le sacrifie pour dire à Dieu, voilà l'offrande que je fais, pour te dire merci, mon champ est arraché. L'autel n'a pas fonction de délivrance. La délivrance est un casier qui se trouve dans la doctrine du salut. On délivre les gens avec le nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. Pas autel. Même dans l'ancienne alliance, les autels n'étaient pas faits pour avoir la victoire sur les ennemis. Non. C'était toujours pour rendre grâce à Dieu. Toujours pour louer Dieu. Parce que la terre a produit, les animaux se sont multipliés, j'ai vendu, j'ai eu l'argent. Je viens de déposer un bélier sur le c'était les cailloux, on mettait, il y a le sac, on les met, et puis on brûle, on met parfum dessus. Maintenant, nous, notre côté, où on met notre bélier pour dire à Dieu merci, parce que tu nous as sauvé tout à marché, c'est la gloire. Mais Jésus, on ne le mange pas. Amen. Jésus, on ne le mange pas. Les jeunes serviteurs qui sont là, qui ont donné un conseil, quand un concept d'enseignement sort, ne le suivez pas rapidement. Prenez votre Bible et dites, Saint-Esprit, instruis-moi aussi ce que les gens enseignent. Parce que vous tous qui êtes là, je peux vous conduire dans l'erreur avec un seul enseignement ici. Si je ne suis pas instruit, je suis ce que les gens disent. Si c'est faux, je viens prêcher ici, je suis en train de vous détruire. Donc un homme de Dieu ne prêche pas ce que les autres prêchent. Il y a des gens qui sont des imitateurs. Quand ils entendent un message quelque part ou bien ça est dans les livres, il va prêcher. Non. Avant de venir sur la chair, tu dis Seigneur, ce soir, qu'est-ce que j'ai à dire à ton peuple? Le congrès de l'évangile de l'année prochaine, j'ai déjà le thème. Dieu m'a déjà donné. Ce n'est pas un thème que j'ai entendu chez quelqu'un, puis je vais prêcher ici. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou faux, mais comme je suis instruit, je sais qu'il ment et il dit la vérité. Même si c'est la vérité, je ne dois pas prêcher ça pour vous. Parce que vous n'avez pas les mêmes situations que le peuple auquel il prêche. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Si tu veux faire ce genre de choses, tu peux aller faire. Mais je te dis que tu n'es plus dans la loi, tu es dans la grâce. L'apôtre Paul dit, le culte de tous les vrais adorateurs, c'est nous qui rendons le culte à Dieu par l'Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Ok, Ngolo, fais la lecture. Au-dessus de toute domination. Dis domination. Si je dis un nom, tu dis autorité, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il faut crier 3 fois Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? On dit tout nom qui peut se nommer aujourd'hui, dès à présent, et qui peut se nommer dans les siècles à venir. C'est-à-dire, même ce qui n'a pas encore commencé, on ne connaît pas son nom. Quand il va commencer, puis on connaît son nom, le nom de Jésus est au-dessus des fois. Pourquoi? Dieu fait ça par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Il est en train de vous enseigner quelque chose. La bonne partie, là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Quand on va arriver, tu vas te regarder pour dire, mais Seigneur, je me suis méprisé là.
les larmes que j'ai versées là, j'ai eu tort. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? On n'est pas encore arrivé là-bas. Et on est presque arrivé. Et on est arrivé. C'est pourquoi il va lire ce passage-là. Dieu a fait quoi à Jésus-Christ? Regarde le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de qui? Jésus. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce qu'il a mis sous les pieds de Jésus? Tout là, c'est quoi? Hein? Pas tout pouvoir. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Qui est quoi? Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il a donné Jésus pourquoi? Il a donné pour chef suprême à l'église. Jésus est le chef suprême de qui? De l'église. Continue, lis le dernier verset. Et qui est son corps? L'église est le corps de qui? De Jésus. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Maintenant, je vais décortiquer. Tu vas comprendre qui tu es. On dit qu'il a tout mis sous les pieds de Jésus. Je commence et puis tu vas comprendre. Il a mis Satan sous les pieds de Jésus. Il a mis qui encore sous ses pieds? Hein? Il a mis les démons. Il a mis qui encore? Les sorciers. Il a mis qui encore? La malédiction. Il a mis qui encore? La maladie. Il a mis, j'ai dit la pauvreté. Il a mis la pauvreté. Il a mis qui encore? La galère. Il a mis qui encore? Il a dit l'échec. Vous là, vous ne parlez pas, vous qui êtes derrière, vous ne savez pas ce qu'on est en train de faire. Oui, tu es. Il a mis l'échec. Oui, ici, Blue Musical. Les gens qui chantent là, il a mis quoi encore? La mort. Il a mis quoi encore? La malédiction, quelqu'un a déjà dit. Il a tout, il a mis les principautés, il a mis les dominations, il a mis les autorités, il a mis les esprits méchants dans les lieux célestes, il a mis l'échec, il a mis tout sous ses pieds. Yes. Mais là, vous n'êtes pas encore en train de comprendre. La révélation, c'est que Jésus, l'église est le corps de Jésus. Donc, Jésus est l'église, porte la tête de qui? S'il est le corps de Jésus, il porte la tête de qui? Jésus. L'église, si elle est le corps de Christ, elle porte les bras de qui? Jésus. L'église, si elle est le corps de Christ, elle porte les pieds de qui? Jésus. Et on te dit que sous les pieds de Jésus, qui sont les pieds de l'église, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les mystiques, il y a les galères, il y a la pauvreté. Donc, Dieu est en train de te faire comprendre que si tu es le corps de Jésus, tu es membre du corps de Jésus, tu es fils de Jésus, tu es enfant de Jésus, les pieds de Jésus sont tes pieds. Maintenant, si les démons sont sous les pieds de Jésus, les démons sont sous les pieds de qui? Toi, tes pieds. Les sorciers sont sous les pieds de qui? Toi, ton pied. Les charlatans sont sous les pieds de qui? Toi, ton pied. La malédiction est sous les pieds de qui? Toi, ton pied. La mort est sous les pieds de qui? Toi, ton pied. La pauvreté est sous les pieds de qui? Toi, ton pied. Alléluia. Est-ce que tu comprends la révélation? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Quand vous voyez, j'aime chanter Jésus. J'aime adorer Jésus. J'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Laissez-moi et là. You are preaching good, Daddy. Yes, thanks. Thank you. Thank you, my son. Merci pour comprenez. C'est pourquoi je dis toujours à Dieu, je veux connaître plus de toi. Ne me donne ni l'or ni l'argent. Parce que je sais que tu ne vas pas me laisser dans la fin. Donc ça ne m'intéresse pas. Je ne prie pas pour avoir l'argent ni la richesse. Parce que en esprit, je suis déjà riche. C'est pourquoi j'ai la facilité de donner l'argent aux gens. Parce que c'est pas, je me dis pas que si je donne, je vais avoir.
Je tombe facilement. Parce que j'ai compris quelque chose. Dieu a fait des choses pour moi. Et c'est avec ça que je marche. C'est ça le vrai christianisme. C'est le ciel qui vit en quelqu'un. C'est Dieu qui règne avec quelqu'un dans les situations de la vie. Ce n'est pas la religiosité. Ça fait 15 ans que tu es à l'église. Il faut que ça change. Il faut comprendre ça. Tes pieds sont les pieds de Jésus. Il dit, mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Maintenant, je vais vous faire une révélation. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le corps, ça là. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le corps. C'est le corps de notre esprit. De la même manière qu'on appelle ça la corps. On appelle ça la corps. N'est-ce pas? Et mon corps porte mes vêtements. Mon esprit humain devient le corps qui porte le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, c'est dans ton esprit que le Saint-Esprit habite. Donc si Paul dit votre corps est l'habitation du Saint-Esprit, il est en train de te faire comprendre que ton esprit là, prend la place du corps. Et même que ce corps porte ton vêtement, le Saint-Esprit, ton esprit devient le corps qui porte le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être en toi tant que tu n'es pas esprit. Ton esprit n'est pas sauvé. Quand tu es sauvé, le Saint-Esprit, il ne savait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit devient l'habitation du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit habite en vous. Donc si le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, les démons sont sous tes pieds. Les sorciers, n'aie plus jamais peur d'eux. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. C'est le sorcier. Tu dis, je m'avais salué ma maman au village. Les sorciers doivent faire réunion pour aller dans l'autre village. Jusqu'à ce que toi tu quittes le village. Amen. Tu n'as pas besoin de gêner pour aller au village. Il y a des gens qui ont peur. On dit à funérailles, il faut que les jeunes avant les passer. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont les sorciers qui doivent dire, Jacques arrive. On va aller chez les voisins, nous village. Le jour il va déjà aller. C'est pas toi qui dois les fuir. Voilà l'autorité que Jésus te donne. Aucune puissance. Je vais rendre le témoignage de Smith Wigglesworth. Qui le connaît? Smith Wigglesworth. Achetez ce livre. J'ai donné le livre là pour lire. Dans la même jour. Smith Wigglesworth est couché dans sa chambre. Il n'a pas de bruit dans sa cuisine. Il dit, il sort de sa main et puis il voit Satan. Sa peau en train de coche d'un arbre. Sa laideur n'a pas une écriture. On ne sait pas comment on va définir. Même filet est joli que lui. Quand il est arrivé, pour les chrétiens modernes aujourd'hui, c'est d'aller prendre le contact. Le diable est dans ma cuisine, le diable est dans ma cuisine, je suis mort, je ne me verrai pas dans la vie là, je suis mort ici, le diable est dans ma cuisine. Il a regardé le diable, il dit, Satan, je ne savais pas, c'est toi qui fais le bruit là. Et puis tu me réveilles, il faut faire moins de bruit. Tu es passé par où? Bon, je vois la fenêtre est ouverte. Si tu finis ce que tu vas faire, tu sors par la fenêtre. Mais fais moins de bruit. Il a fermé la cuisine, il allait dormir. Pauline, c'est vrai que c'est faux. Je lui ai donné le livre. Un jour à l'Amérique, ça c'était, je sais pas si c'est le même, Smith Wigglesworth, ça doit être lui, ou Allen, mais permettez que je ne me trompe pas du nom. Les chrétiens étaient en train, au Californie, en train d'évangéliser. Et puis les démons sont venus pour les attaquer. Quand ils viennent, les démons, il y a un chef. Ils sont venus pour les attaquer. Et puis l'homme de Dieu, dont j'oublie le nom, je prends par exemple Smith Wigglesworth, je crois, oui. Sa maison n'était pas loin de Carrefour, les chrétiens évangélisés. Et il y a un démon qui s'est détaché, il veut aller attaquer Smith Wigglesworth dans sa maison. Le chef des démons là, il a dit, tu es malade. Tu ne peux pas dire qu'on a arrivé ici, il y a une maison là, on va pas là-bas. Tu vas où? Tu es ici. Dis avec moi, je sais qui je suis. Tu n'es pas quelqu'un qui fait pitié, qui suit
Dieu pour être heureux. Tu n'es pas quelqu'un qui fait pitié, qui suit Dieu pour être heureux. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Est-ce que tu comprends? Ah, le Saint-Esprit m'a inversé dans mon esprit. Il m'a inversé dans mon esprit. Je peux vous lire ça? Et puis on va prier. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Colossiens 2, verset 10. Qui peut lire ce verset sans lire la Bible? Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10, il dit quoi? Tu lis la première phrase sur le banc. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Lève ta main droite et dis j'ai tout pleinement en Jésus. C'est mon autorité. Et puis regardez la suite du verset. Vous avez tout pleinement en lui qui est quoi? Qui est le chef de toute domination Et de toute autorité. Il t'a donné toute autorité. Il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il dit tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre lui. L'église c'est qui? C'est pas le lui. L'église c'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, les enfants de Dieu. Et Jésus dit, les portes du séjour des morts, les portes de la rose croix, les portes de l'envoûtement, les portes d'empoisonnement, les portes de la sorcellerie ne peuvent rien contre moi. Normalement, si quelqu'un mange sur ton au commissariat, il doit rester là. Malgré son mensonge, il doit rester là. Tu comprends? Il doit rester là. Il va regretter d'avoir conduit là. Donc, la situation que tu traverses là, ça prend fin maintenant. C'est l'ignorance qui faisait que tu acceptes ça. Les temps sont durs. Les temps sont pas durs. C'est le problème là qui te regarde et dit vraiment l'homme est dur. La femme est dure. On ne peut même pas les vaincre. Est-ce que tu comprends? Si ça peut rentrer dans ton esprit, c'est fini. C'est fini. Ne vivez jamais avec la réalité du monde. Je n'ai pas d'argent en banque. Je n'ai pas un grand commerce. Je n'ai pas beaucoup d'argent à la maison. Donc je ne peux pas louer une maison de 150 000. Ça c'est la réalité. Mais tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans la vérité. Tu es dans le surnaturel. Tu es dans l'invisible. Ne laisse pas les réalités du visible conditionner qui tu es. Tu ne comprends pas les réalités. Ne prends pas les réalités de la vie pour annuler qui tu es. Élisée a dit à Géasi, quand tu courais derrière Naaman, mon esprit était là-bas. Mon esprit était là-bas. Quand quelqu'un qui court pour attraper chez toi. Plus il s'est porte, le Jamaïcain. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Souvent je suis assis, et puis je vois un esprit, un démon. Vous ne le voyez pas. Je vois un mauvais esprit passe comme un petit singe. Passe comme ça. Tu vas où? Où tu as quitté les mots parce que tu as parti. Et puis passe ça. Je suis dans. Oh, il ne comprenait pas ce que je suis en train de dire. Vous ne vivez pas ça. Oh, ouais, est-ce que je pourrais expliquer ça? Voyez-vous, moi j'aime chanter Jésus. Voilà le secret. Quand je regarde ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait de moi, et ce qu'il fait avec moi, ce qu'il fait par moi, c'est trop grand. Il a trop fait. Donc je ne le fatigue pas en lui demandant certaines choses. Il a trop fait. C'est pourquoi quand je dois faire quelque chose, je fais pour lui d'abord. Vivez avec la mentalité du Seigneur. C'est là, c'est de là-bas que vous venez. C'est votre autorité. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. N'ayez pas peur. Défiez les situations. Les situations doivent vous regarder pour dire il arrive, elle arrive, quittons ici. Quand tu rentres dans une maison où il y a du tout
tu apportes la solution. Quand tu arrives quelque part où il y a le désespoir, tu apportes l'espoir. Quand tu arrives quelque part où tout le monde est découragé, toi tu viens avec la foi. Le courage revient. Tu n'es pas, je vais les aider de toi, tu n'es pas ami seulement. Tu n'es pas pété seulement. Tu es citoyen du ciel. Il faut comprendre ça. Quand il y a les funérailles, il faut pas aller danser comme ça. Un esprit qui est dans le funérailles, il peut seulement. Un esprit. Alléluia. 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 Je vais terminer avec une pensée que beaucoup ici connaissent. Je vais terminer avec ça. Vous voyez, il a été enlevé. Avant il y a eu donc la troisième personne qui a été enlevée, c'est Jésus. Moïse. Avant Moïse, quand Élie il veut traverser l'eau, il enlève son manteau, il frappe l'eau se sépare. Puis il passe. Son disciple, Élisée, a fait ça. Quand son maître est allé au ciel, lui aussi, il a vu traverser l'eau. Il prend son manteau, il frappe. Et puis il passe. Quand Moïse est venu, lui, il ne frappe pas l'eau. Il prend son bâton. Et l'eau se sépare. Quand Jésus vient, il ne frappe pas l'eau. Il ne se lève pas son bâton. Il laisse l'eau. Il ne sépare pas l'eau. Et lui marche. Que la génération qui appartient à Jésus est dans un nouvel ordre spirituel. On est dans un nouvel ordre spirituel. Nous ne prions pas comme les Élie et les Moïse. Nous sommes dans un surnaturel différent. Jésus a dit quelque chose, c'est ça. C'est l'une des phrases qui m'a mené à chercher l'onction. Il dit les miracles que vous voyez, les paroles que vous entendez. Il y a des prophètes, tous les prophètes d'autrefois ont désiré voir ça, mais ils ne l'ont pas vu. Je lui ai demandé, mais pourquoi les prophètes voulaient voir ça? Il dit parce que votre époque est réservée à ce qu'eux n'ont pas vu. La mer séparée dans cette petit. Le feu qui quitte pour venir sur l'holocauste d'Élie au Carmel, c'est petit. Le mur de Jéricho qui tombe par rapport à ce que votre génération va accomplir, c'est petit. Vous êtes la génération qui va manifester que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est fort. Alléluia. C'est pourquoi à Calais, une femme a donné son bébé d'un État américain à un autre État. Le bébé n'a pas bras. Il est né sans bras. Il est né sans pied. Il avait 39 maladies. Allez prendre le bébé là. Et puis crie à Dieu. Il te pose le bébé. Pouf, les pieds sortent. Pouf, les deux bras sortent. Élie n'a pas vu ça. Élie n'a pas vu ça. C'est pourquoi les Élie ont ressuscité les hommes, mais ils n'ont pas ressuscité cadavre pourri. La sœur de Lazare dit à Jésus, il sent déjà. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Jésus est notre prototype, c'est-à-dire, il est notre modèle. Ce qu'il a fait, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dans la cour, on dit quelqu'un est mort, rentre dans ta chambre, tu dis, Père, je vais aller te glorifier, sois avec moi. Tu viens avec de l'audace, tu dis, cadavre, réveille. Tant il ne s'est pas réveillé, reste là avec l'audace. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a donné de l'autorité. Arrêtez les situations. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding